chaîne YouTube. Alors nous allons faire une petite page sur le thème d'Halloween. Je sais qu'Halloween s'est passé, mais en fait je trouve ça tellement amusant que je continue un petit peu. Mais c'était surtout parce que j'ai publié dernièrement des créations sur mon Instagram. Donc d'ailleurs je vous redonne mon Instagram, c'est Julia Scrap en un seul mot. Je vous mettrai le lien en description. Parce que je publie beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube. Faire des vidéos, c'est des fois très long. Ça prend du temps entre filmer les vidéos, faire le montage, la voix off. Et c'est du temps qu'on n'a pas toujours. Ou carrément pas l'envie, tout simplement. Et donc voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Donc je vous montre un petit peu ces créations que j'ai postées dernièrement. Alors il y avait cette petite création d'Halloween, enfin petite. On est sur du papier Penton, donc de 21 cm par 12. Avec la petite maison hantée qu'il y a sur la planche des Cro-Mignons d'Halloween, donc des ateliers de Karine. Cette chauve-souris trop choupinette de Chou-Flower et puis plein d'autres éléments. J'ai mixé différentes collections. Et puis également cette création qui cette fois est faite sur du papier aquarelle 100% coton. Alors c'est du papier centenaire de la marque Gerstacker qui je crois, d'après ce que dit Anne-Lise, est la marque du Géant des Beaux-Arts. Enfin on le trouve que là-bas. Et donc avec les enfants Adams qui jouent dans leur cimetière, ça une ambiance qui m'avait été inspirée par mes souvenirs quand ils passaient la série télé, enfin des rediffusions, mais voilà. Et donc en fait, ce qu'on m'a demandé, surtout par rapport à cette création, c'était comment j'arrivais à faire cet effet de brume. Alors vous allez voir, j'ai trouvé une petite astuce, c'est super facile. Et donc du coup, je vais vous faire une petite création d'Halloween pour garder un petit peu ces couleurs, cette ambiance là. Et puis recréer cet effet de brume, mais la brume, elle n'est pas associée qu'à Halloween. On rentre dans la période de l'automne, de l'hiver, il peut y avoir du brouillard le matin. Et donc, cet effet de brume, je l'ai créé ici aussi. Alors j'avais pensé pendant un temps à vous filmer cette création pour vous montrer donc autre chose. Mais bon, voilà, c'était peut-être un moins flagrant en fait, parce qu'il y a vraiment un dégradé très clair ici. Donc on voit moins l'effet de brume, on le voit bien ici. Et également sur cette petite création tamponnée vite fait avec les nouvelles collections de Hold and Create. Vous voyez, avec le cerf dans la brume. Donc, c'est vraiment une ambiance que vous allez pouvoir utiliser sur toute cette période de l'automne, de l'hiver et même le printemps quand il recommence à faire chaud le matin. Donc, voilà un petit peu. Alors, les effets de brume, il y a différentes façons de le faire. Vous avez des techniques vraiment très particulières à l'aquarelle, mais ça, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Là, je vais vous donner une astuce pour ceux qui ne maîtrisent pas l'aquarelle. Sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, j'ai fait une vidéo pour montrer comment faire l'effet de sapin de montagne dans la brume à partir de tampons. Donc là aussi, je vous mettrai le lien en description. Donc c'est une façon en fait d'utiliser une technique d'aquarelle sans savoir pour autant dessiner. Mais là, on va vraiment travailler autrement, pas de technique d'aquarelle, plutôt du mixed media. Donc du coup, on va travailler sur du papier Penton. Le papier Penton peut être travaillé à l'eau, mais évidemment, il ne va pas réagir de la même façon qu'un vrai papier aquarelle, que ce soit un cellulose ou autre. Alors, je vous montre un petit peu ma petite scène que j'ai réalisée. Toujours pareil, 21 cm de haut sur 12 de large. J'ai mis donc mon masking tape tout autour. Et là, je suis venue tamponner donc les petites tombes de cette planche de Hold and Create. Et ce que j'aime beaucoup dans ces petites tombes, c'est qu'il y a des textes ici, des épitaphes que vous pouvez rajouter. Et là, donc, j'ai mis celle-ci, Paper
cuts can bleed more than you think. Donc en gros, le papier qui coupe peut blesser plus qu'on ne le pense. Et également celle-ci, I told... Excusez-moi pour mon accent, si ma fille voit la vidéo, elle va rigoler, mais bon. I told you I was sick. Je t'avais dit que j'étais malade. Alors, je les ai mis, mais si ça se trouve, quand on va faire l'effet de brume, on les verra pas trop. Mais bon, j'aime bien les mettre, ça me fait beaucoup rire. Ici, nous avons donc de cette planche de chou-flower l'arbre, la tombe, que j'ai tamponné partiellement, tout simplement en mettant un papier déchiré. Vous voyez que je m'en sers beaucoup comme masque. Et de cette planche, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Mais je pense qu'après coup, je rajouterai une araignée et des toiles. Mais je préfère le faire à la fin, quand on a tout fait. Nous avons ici la tonnelle de cette planche de chou flower qui est de la collection Victoria Street que j'ai ancrée et ensuite je suis venue effacer certaines parties parce que je vais lui donner un aspect de ruine. Voilà. On reconnaît pour ceux qui sont fans de chou flower, donc la petite momie que je n'avais pas encore scrappée quand même. Alors j'ai hésité à mettre aussi ce crâne avec les bougies, j'aime beaucoup, mais bon, on est quand même sur une petite scène, donc après, si on remplit trop, ça devient illisible. Dans mes favoris, on revient chez All & Create, nous avons cet arbre, tamponné partiellement ici, la lune, je l'adore, et je vais certainement venir utiliser d'autres éléments, mais que je tamponnerai par la suite. Et un autre que j'adore, toujours dans une des planches Halloween de All & Create, ce corbeau, quand même assez gros et assez effrayant. Donc on va bien mettre en avant son œil. Son œil, je vais lui donner une belle couleur orangée, histoire de faire peur. Voilà, alors avant de travailler, comme toujours, il faut s'assurer que l'encre des tampons est bien sèche. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, donc je vais passer un petit coup de heat gun. Je vais vous montrer comment je fais pour transformer un tampon en ruine. Je l'ai déjà fait sur d'autres créations, mais c'était, je crois, pour la fée du scrap. Donc là encore, je vous invite à aller vous promener sur la chaîne YouTube de la fée, puisqu'en général, je filme. Et puis, on passera à la mise en couleur. Je commence par le fond, en général. J'attends qu'il soit bien sec, ou je le sèche au heat gun. Ensuite, je vais mettre en couleur à l'aide de mes crayons aquarellables Albrecht Dürer. Et comme on est sur un papier Pantone multitechnique, je pourrais venir mettre quelques accents avec les polychromos. Donc les Albrecht Dürer et les polychromos sont de la même marque, Faber-Castell. Donc déjà, ça permet de compléter. Mais vous pouvez très bien mélanger les marques, hein, c'est pas un problème. Et puis ensuite, je pense que c'est une étape que je vous mettrai en musique. Et quand on va vraiment passer sur certains détails, sur le travail du ciel et de l'ambiance générale, je vous reprendrai pour vous expliquer un petit peu ce que je fais. Donc en général, je redessine ce que je veux d'abord au crayon à papier. Donc je fais des lignes un petit peu irrégulières. Et là, finalement, j'avais effacé mon encre de vite fait, sans trop réfléchir, et c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur endroit pour effacer l'encre, parce que là on avait un pilier qui tenait un peu dans le vide, donc ça mettait en jeu la structure. On s'en moque, c'est de l'art journal, mais voilà, ça m'a un petit peu gênée sur le coup. Donc je prolonge la petite tombe de chou flower, histoire d'avoir des différences entre les tombes du cimetière. Je fais le monticule où se trouve notre kiosque, qui est un peu une tombe en fait, ou un élément du cimetière. Je repasse, une fois que je suis satisfaite, au feutre waterproof, et ensuite, une fois que c'est sec, je passe à la colorisation de l'ensemble. Alors là, je vous laisse en musique et je vous retrouve un peu plus tard.
Alors voilà, j'ai tout mis en couleur avec les Albrecht-Dürer comme première couche, puis avec les Polychromos comme deuxième couche. Je suis venue créer des ombres et refaire avec du noir. Mais alors par contre, j'ai pris le Chromaflow comme noir parce que le papier étant bien saturé, le noir de Polychromos, ça est pas assez gras, il a du mal. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement grâce à Christelle de Eternity pour toujours. Donc voilà. Avec des Neocolor 2, je suis venue travailler ici et ici, y compris les ombres, et un petit peu partout, pour là encore accentuer des reliefs, etc. Donc, non, avant de vous parler de la suite, mon feutre, j'ai refait certains contours pour les accentuer, notamment le corbeau et tout. Et on va passer à la partie du ciel. Donc, à la partie du ciel, voilà, tout simplement avec mon Posca. Je fais quelques étoiles. Alors, je ne suis pas très douée avec les étoiles. Quand je vois celles de Laureline, des couleurs de Laureline, bon, bah, les miennes, voilà, c'est pas trop ça. Et je n'en fais pas partout. Alors, de temps en temps, vous voyez, je fais une grande étoile. Surtout quand je vois que mes points sont peut-être un peu grossiers. Donc, je les transforme en grande étoile. Voilà. Plus ou moins rapprochées, écartées, etc. Y compris ici. Alors, c'est exactement la même méthode que j'utilise quand je fais les ciels neigeux. Neigeux sur, par exemple, quand on fait toutes les créations de Noël, etc. C'est un petit peu plus grosse, mais aussi plus petite. Alors, pourquoi j'ai laissé des trous? Parce qu'on va aussi venir mettre un peu de nuages, peut-être. Bon, peut-être pas en faire trop bas parce qu'on a notre brume à faire. C'est un peu le but de l'exercice. Alors, pour faire la brume, avant, j'utilisais mon Neocolor blanc, toujours Neocolor 2, qui est tout petit maintenant. Donc, on va s'en servir un petit peu ici pour, comme une craie grasse, voyez, je le passe et je frotte. Donc, c'est vraiment très important que la distress, qu'est-ce que c'est que cette saleté, soit bien sèche ou ce que vous utilisez. Là, le papier s'abîme. Donc, on pourrait se servir de ça. C'est ce que je faisais avant. On va pouvoir peut-être accentuer un petit peu une sorte comme de halo autour également du point central de ma création. Quand même, oui. Donc, on laisse une part d'ombre. Et on vient frotter ici. Alors, effectivement, alors vous pouvez essayer avec un coton-tige, mais alors moi, j'avais essayé, c'était pas génial, ça rendait pas autant. Alors, on peut peut-être faire ressortir le corbeau, mais avec le crayon blanc, créant un léger halo autour de lui. Parce que déjà, il est bien effrayant, ce monsieur corbeau là.
Donc, vous voyez, c'est pas mal déjà. Mais depuis, j'ai trouvé autre chose de bien mieux. C'est un pastel gras. Oh, mon Dieu. Alors, moi, je l'ai pris de la marque Sennelier, mais il en existe certainement d'autres. Parce que c'est quand même pas donné. Lui aussi, il a bien diminué. Et puis, le problème, c'est qu'il est vraiment très, très, très gras. Donc, il faut un petit peu s'entraîner avant. Alors, je vous montre comment je fais. Donc, la brume, elle va venir où? Elle va venir ici, plutôt au niveau de la base. Un peu par-dessus notre personnage. Donc là, j'ai fait mes traits. Et avec mon doigt, je vais essayer de l'avoir un peu propre. Je viens soit frotter légèrement comme ça, soit en rond. Et vous voyez, là, ça fait déjà plus flou. Ça couvre en partie sans trop couvrir. Alors, plus vous frottez, plus votre... comment dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Plus vous frottez, plus votre pastel s'efface forcément. Il ne faut pas hésiter à venir passer dessus. Surtout quand on veut que les zones soient plus importantes. Voilà, voilà. Être accentué ici aussi. Et on va faire quelques brumes ici dans le ciel. Brume, nuage. Je leur donne peut-être plus un aspect de nuage. Alors, si vous utilisez un pastel gras, je conseille de vous entraîner un petit peu parce que les premières fois, c'est pas évident. Pour savoir comment doser. Voilà, il y a un nuage, il ne devrait pas y avoir. Voilà, j'en mets un peu plus d'étoiles. Là, c'est pas tellement de la brume, c'est plutôt des nuages. Hein. Donc, je leur donne pas la même forme. Alors, c'est très gras également, ça va prendre un peu de temps à sécher. Si vous voulez revenir passer dessus, il faut bien calculer les choses. Par contre, contrairement au Neocolor 2, qui, une fois que c'est fait, vous ne pouvez pas repasser dessus, ce genre de pastel, quand ils sont secs, vous pouvez repasser un coup de crayon noir par-dessus. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. On va pas... J'adore faire ça, en fait. Je pourrais en faire, mais si on en fait trop, ça n'a plus la même chose. Et par contre, vous voyez, quand je le range dans un papier de soie parce que c'est vraiment très très gras.
Allez, je vais rajouter quelques petits détails, laisser sécher, rajouter quelques détails et je vous retrouve. Et voilà, donc je suis venue rajouter quelques petites toiles d'araignée, une araignée et 2 chauves-souris dans le ciel. Alors évidemment, si on veut une ambiance plus lugubre, on peut ne pas faire d'étoiles, par exemple. Voilà, mais je trouve que la création étant déjà très sombre, ben, au moins ça l'illumine un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous ressors. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon autre création? Voilà, je m'en suis servie par moment. On a un petit peu ce que ça donne. Elles peuvent venir en pendant toutes les deux. Et puis, sinon, je vous remontre ce que j'ai fait donc avec ici ces deux-là. Donc, vous voyez, c'est le même principe. Donc, ça m'a permis notamment de flouter la démarcation entre la pâte les pâtes d'huiron qui rentrent dans l'eau que je n'avais pas totalement ancrée. Mais ici, pareil. De flouter un petit peu la ligne d'horizon. Et ici, ben voilà, on a à peu près la même ambiance. Donc, la brume, elle est plutôt au sol en général. Même si après elle se lève, donc voilà, ça ne m'empêche pas d'en faire un petit peu plus haut pour vraiment augmenter l'ambiance, mais c'est ça. Et évidemment, pour m'inspirer, j'ai regardé pas mal d'images, de photos. Alors, j'aurais pu vous les montrer, mais trouver des images libres de droit sur internet maintenant et gratuites surtout, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Mais n'hésitez pas justement à aller regarder sur internet, sur Pinterest pour taper animaux dans la brume tout simplement si vous voulez faire une ambiance comme celle-ci. Et puis vous aurez plein de modèles, plein d'exemples qui pourront vous donner une piste et vous inspirer. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à aller voir sur mon Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mais cette fois ce sera une vidéo rétrospective des créations du mois d'octobre. Ça y est, je ne sais même plus quel mois je suis. Au revoir et merci de m'avoir suivi.